il faut bien se mettre en tête que vous devez le moins... Ah putain. Ah non, mais c'est normal. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Anthony. Anthony, on avait fait sa connaissance, c'est un photographe de sport dédié à la moto notamment. On avait fait sa connaissance à travers une restitution d'un test du Sony A1 qu'il avait fait. Allez voir la photo, je vous mets le lien ici. C'est avant tout l'occasion de voir plein de belles photos de moto avec des beaux filets. Et justement, aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de vous apprendre comment réussir les filets. Anthony, c'est une technique qu'il maîtrise très bien et on va vous donner un peu tous les secrets que vous devez avoir en tête pour bien réussir ces filets-là. Alors, le filet, oui, évidemment, c'est utile quand on est sur circuit, quand on fait des voitures ou quand on fait des motos, mais le filet, c'est aussi une technique qui est utile au quotidien pour, quelque part, passer d'une photo qui est banale à une photo qui transmet l'impression de vitesse. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur des vélos ou sur des trottinettes. Donc, vous n'avez pas besoin d'une moto ou d'être sur un circuit. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec des enfants. Même moi, je le fais dans des manèges. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des photos un peu plus originales et qui se démarquent vraiment des photos que vous pouvez faire au smartphone. Donc, la première chose, c'est quoi un filet? Alors, le filet, c'est une technique photo qui va vous permettre en fait de détacher un sujet qui est bien net sur un fond qui, lui, est flou. Et en fait, ce fond-là, il est flou, mais il est rempli de lignes directrices qui vont transmettre en fait l'impression de mouvement, de vitesse. Alors, finalement, vous avez l'habitude de faire ça avec du bokeh, puisque le bokeh, c'est ça, c'est obtenir un sujet net sur un fond flou. Mais en fait, c'est faux, parce que il faut bien comprendre que le bokeh, il ne va pas vous permettre de faire des lignes directrices et il ne va pas transmettre cette impression de vitesse que vous allez avoir avec un filet. Mais c'est la même chose, le bokeh, il ne va pas non plus vous permettre, par exemple, de faire disparaître les rayons d'une roue qui vont vraiment transmettre cette impression de vitesse-là grâce au mouvement de la roue. Parce que le bokeh, comme tout est sur le même plan, vous allez en fait avoir une photo qui est entièrement figée et le figé, c'est quelque part l'inverse de l'impression de la vitesse. Donc, dans cette vidéo, on va voir un peu tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une photo de filet. Et on va en premier parler du matériel. Alors, au niveau du boîtier, là, pour le coup, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, Sony, Canon, Fujifilm ou n'importe quelle marque est capable de faire cette technique de photo. Ensuite, au niveau de l'objectif, plus votre focale est grosse, on va parler de 400, 600, 300, plus ça sera facile à réaliser. Donc bien sûr qu'on peut réaliser du filet à partir de 35 mm, mais la tâche est quand même beaucoup plus difficile. Ensuite, moi je conseille quand on commence de ne pas utiliser de trépied, parce que ça nous enlève un axe, et du coup c'est beaucoup plus facile de le faire à main levée. Ouais, donc en résumé, l'objectif idéal c'est un 70-200. Si vous avez ça, c'est vraiment l'objectif en général, vous avez un bon autofocus, et c'est un objectif qui est vraiment au niveau de la distance focale qui va vous permettre d'accéder justement, de vous faciliter la tâche pour créer justement cette impression de filet parce que plus la focale est longue, plus c'est facile quelque part de créer le filet. Ensuite, il faut configurer le boîtier et là aussi, il y a des petits trucs à connaître quand même. Bien sûr. Donc déjà, au niveau de l'autofocus, vous vous mettez en AFC. Ensuite, au niveau vous vous mettez en mode rafale pour aider l'autofocus, vraiment se mettre en mode zone. Ensuite, au niveau du mode d'exposition, là, pour vous faciliter la tâche à vous, pour le coup, mettez-vous en mode S. Ça vous permettra de gérer un paramètre en moins. Et pareil, au niveau des autos, vous vous mettez en mode automatique. Comme ça, vous laissez le boîtier faire et vous vous concentrez, vous, sur votre sujet. Et au niveau de la stabilisation, il n'y a que chez Sony qu'on peut garder la stabilisation du boîtier active et chez les autres marques, il faut absolument désactiver la stabilisation. Sinon, vous allez avoir justement des flous qui seront liés à la stabilisation et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Sur certains objectifs aussi, vous avez certains mode 1, mode 2, mode 3. Sur du panning, il faut vraiment faire très attention à être en mode 2. Parce que certains objectifs sont stabilisés également, et du coup le mode 2 c'est le mode spécial pour le panning. D'accord. Et en fait, une chose à rajouter, c'est que sur les hybrides, parfois vous avez une rafale qui est encore extra plus rapide, c'est souvent une rafale qui s'appelle H étoile ou H+, mais il faut bien comprendre qu'avec cette rafale-là, généralement, vous n'avez plus de suivi en temps réel dans le viseur. C'est-à-dire que vous voyez finalement les dernières photos. C'est comme un diaporama des anciennes photos que vous venez de faire. Alors, ça n'introduit pas un décalage énorme, mais ça peut parfois vous introduire un décalage d'une ou deux photos. Et ça peut vous rendre le filet plus difficile parce qu'on va en parler, mais
Avant tout, pour faire un filet, il faut synchroniser avec votre sujet. Et si vous avez un délai, c'est une fausse bonne idée quelque part d'utiliser cette rafale H+. Donc, soyez raisonnable et mettez-vous en rafale H maximum. De même, au niveau du tracking, moi personnellement, je ne vous conseille pas d'utiliser le tracking sauf à avoir un appareil ultra haut de gamme. Vous êtes en train de bouger en même temps que vous êtes en train de suivre. De toute façon, votre rôle, quelque part, est de garder votre sujet toujours à la même position dans votre zone. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'un tracking, puisque le tracking, il va se faire automatiquement. Alors évidemment, si vous bénéficiez d'un Sony A1 ou d'un A9 ou d'un Canon R5, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais de base, moi, je vous conseille plutôt de déstresser votre appareil, lui en demandez pas trop, ça sert absolument à rien. De toute façon, c'est votre rôle de vous synchroniser avec votre sujet. Alors, le secret du panning, on va en parler, mais avant, il faut qu'on parle de la vitesse. Parce que le paramètre vitesse, c'est un paramètre essentiel pour réussir un panning. Et plus la vitesse va être basse, plus vous allez avoir un flou de filet qui est important et plus vous allez avoir un effet waouh sur votre photo. Mais c'est aussi plus difficile d'obtenir le sujet net quand vous avez une vitesse qui est hyper basse, car il va vous falloir une synchronisation qui est absolument parfaite avec votre sujet. Donc, on va vous mettre des exemples de filets qu'on a fait à 1/200e, 1/100e, 1/50e, 1/25e et 1/13e. Vous allez voir que, au fur et à mesure qu'on descend la vitesse, on a un effet de filet qui s'accentue. Surtout, de plus en plus on va descendre la vitesse, plus on a de lignes directrices sur la photo, ce qui va accentuer cet effet de vitesse. Par contre, moi, je vous conseille vraiment de commencer avec des vitesses assez rapides. Donc, on parle de 160, 125, parce que plus, comme le dit Damien, plus on descend, plus c'est dur. Il y a aussi une règle à respecter, c'est que si vous prenez une voiture ou une trottinette, adaptez votre vitesse en fonction de votre sujet. Si vous avez une voiture qui roule à 120 km/h, là vous pouvez descendre à ce moment-là à 1,60. Bien sûr que si vous avez une trottinette ou un vélo qui est très rapide à 40-50 km/h, là effectivement vous pouvez descendre encore à 1,25. C'est à peu près la règle de 1 sur la moitié de la vitesse. Plus la vitesse va être lente, plus vous allez avoir de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Et là, il faut vraiment être vigilant par rapport à ce paramètre-là. N'hésitez pas à utiliser un filtre ND justement pour que votre photo soit correctement exposé. Ok, et maintenant que votre boîtier il est configuré, clairement, le secret du filet avant tout, vous allez le voir, c'est surtout une technique et donc c'est une méthode que vous allez devoir exécuter en fait. Et c'est quelque part une chorégraphie, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que vous avez une certaine position à adopter et que vous avez un certain moment où il faut déclencher et on ne peut pas déclencher et obtenir un filet n'importe comment. La chose la plus importante, c'est qu'il faut que votre sujet soit perpendiculaire à vous. C'est vraiment le point de déclenchement ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre boîtier, vous suivez votre sujet au niveau de l'autofocus et au niveau perpendiculaire, vous cliquez. Donc, à vous, votre but, c'est que vous bougiez le moins possible. Donc, pour ça, bien mettre les coudes contre le bassin, mettre votre viseur collé sur votre œil, et ensuite la fameuse gestuelle dont on parlait tout à l'heure, pour vraiment avoir le minimum de vibrations et d'effet de bouger, pour avoir le sujet bien net. La seule chose qui bouge, c'est le bassin en fait. Et pour faire le filet, on a parlé de moment auquel on déclenche, il faut être perpendiculaire. Je le répète parce que c'est vraiment le truc souvent qu'on ignore, mais surtout en fait, il faut préparer son filet et pour ça, quelque part, il y a 3 étapes. D'abord, on accroche son sujet en autofocus, on le suit et on déclenche. Il faut vraiment suivre ces étapes méthodiquement parce que c'est la clé en fait pour faire un filet correct. On accroche le sujet, on le suit et on déclenche. Quand vous êtes perpendiculaire. Et ouais, j'insiste. Donc, les choses à vérifier si vous n'arrivez pas à faire votre filet. La première, c'est de vérifier que vous êtes... Enfin, d'essayer de varier votre vitesse de suivi. Et quand je dis la vitesse de suivi, je ne parle pas de la vitesse d'obturation. Je parle de vous, le mouvement que vous êtes en train de faire. Peut-être essayer d'aller un tout petit peu moins vite ou un tout petit peu plus vite. La raison à ça, c'est que de plus en plus, si vous êtes sur un réflexe, évidemment, vous avez une visée directe. Mais si vous êtes sur un hybride, vous avez quand même un petit lag avec le viseur. Et potentiellement, ce petit lag, il peut vous permettre de pas tout à fait être synchronisé, du moins pas autant que vous imagineriez être synchronisé avec votre sujet. Donc, faites varier
légèrement, hein, évidemment, c'est pas du tout au tout, hein, mais c'est vraiment un tout petit peu plus rapide ou un tout petit peu moins rapide. Pareil, vérifiez que vous déclenchez au moment où vous êtes perpendiculaire, pas quand vous êtes de biais. Après, c'est peut-être la vitesse qui est soit trop rapide si vous n'avez pas un vrai effet de filet, soit trop lente si vous trouvez qu'il n'y a absolument rien de net sur votre photo. Donc, faites varier votre vitesse d'obturation. Et enfin, il faut bien comprendre que vous devez continuer à pivoter pendant le déclenchement. Souvent, on dit que lorsqu'on prend une photo, on s'arrête. Là, ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de suivre. Bim, vous arrivez au moment où vous êtes perpendiculaire. Vous continuez à déclencher. Vous suivez votre sujet. Donc ça, surtout, on ne s'arrête pas pour prendre la photo parce que ça aussi, c'est une erreur vraiment que font les débutants. C'est pareil, hein, il y a des contraintes pour faire un filet. Vous ne pouvez pas faire des filets de n'importe quoi. Typiquement, un piéton dans la rue, il ne va pas marcher suffisamment vite pour que vous puissiez faire un filet. Vous avez besoin d'un mouvement qui est quand même suffisamment rapide. Par exemple, une trottinette qui est lancée à bonne vitesse, là oui, on peut commencer à faire un filet. Mais un piéton dans la rue, non, ce n'est pas suffisant. Ensuite, on a parlé qu'il y avait 3 étapes. Et dans les 3 étapes, il y a le fait que vous allez accrocher votre sujet, une étape de suivi, puis ensuite perpendiculaire. Donc, vous avez besoin quelque part d'avoir un dégagement qui est suffisant pour réaliser justement ces 3 étapes, pour pouvoir anticiper. Et en fait, ensuite, il faut pouvoir être à un moment donné perpendiculaire avec votre sujet. Si ce n'est pas le cas, ça va être très difficile d'arriver à réaliser un filet. Et une fois que vous avez maîtrisé cette technique du filet, Anthony, il fait des photos qui sont super sympas. Et il a un petit truc à lui. Ne pas hésiter à tourner l'appareil d'un quart de tour. Donc, bien sûr, quand j'ai commencé à faire du filet, je faisais du filet normal. Et là, maintenant, je tourne en fait mon appareil d'un quart dans ce sens ou d'un quart dans ce sens-là. Ce qui te donne vraiment un cadrage sympa avec des lignes directrices qui, elles, suivent le cadre où justement sont penchées avec un sujet qui, lui, va de la gauche vers la droite. Donc, du coup, on se retrouve avec vraiment des photos qui sont originales, qui sortent de l'ordinaire. Puis ça donne un effet qui est beaucoup plus dynamique, ouais, c'est vraiment péchu, quoi. Exactement. Puis on a l'impression un peu que la moto, soit elle descend, soit elle monte, ça donne vraiment cet effet 3D qu'on n'a pas avec le truc classique. Mais ça rend le mouvement encore plus difficile parce qu'il faut être capable de le faire en ayant l'appareil photo un peu tourné comme ça. Exactement. Ouais. Tourné comme ça, mais avec un mouvement qui est hyper droit. Enfin, c'est quand même le niveau 2, quoi, on va dire, hein, voire le niveau 3. Bref. Donc c'est normal, on le répète, d'avoir un taux de loupé qui est très élevé quand vous vous lancez sur ce genre de test-là pour avoir des filets parce que clairement vous êtes en train de partir à la pêche et si vous avez une photo de réussite sur 20, c'est déjà bien. Hein. Donc c'est pour ça qu'on fait des rafales, c'est pour ça qu'on multiplie les essais. Il faut avant tout avoir de l'expérience, s'entraîner et je vous l'ai dit, on peut s'entraîner avec un vélo ou avec une trottinette. Je vous invite à sortir là ce week-end et à essayer finalement avec un vélo de faire un filet. Vous prenez une simple rue sur laquelle vous avez un peu de visibilité et vous pouvez déjà vous commencer à faire vos premiers filets. Alors cette technique-là, Anthony va accompagner des stagiaires dans des circuits, donc il a négocié les autorisations sur des vrais circuits avec des vrais pilotes pour aller dans des endroits où normalement vous n'avez pas du tout accès. Donc ce stage-là, pour l'instant, on n'a pas les dates à cause des conditions sanitaires, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la première ligne de la description, je vous mets un lien qui va vous permettre de laisser votre email. Alors je ne vais pas utiliser cet email-là pour vous vendre des formations ou pour vous envoyer la newsletter. C'est vraiment la seule utilisation que je ferai de ce mail-là, c'est de vous permettre d'être informé. Donc qu'Anthony puisse vous envoyer un mail lorsque ces dates-là seront mises en place de façon à participer à ces stages-là qui vont être des stages photos hein, qui vont se dérouler, je ne sais pas, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, on verra. Ça dépend en fait des circuits. En général, c'est 3 jours. Donc 2 jours complets sur le circuit et 1 jour en amont sur le lieu du circuit. Donc c'est partout en Europe, hein, en France, mais pas que. Espagne, Portugal, il y en a sur tous les circuits en fait de MotoGP. Et Manicourt également qui m'ont donné leur accord. Voilà, j'espère que vous allez vous lancer. Allez-y, faites le test dans la rue, vous allez voir que c'est super fun, c'est l'occasion aussi de passer un bon moment. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça a donné, est-ce que vous êtes déjà essayé au filet, est-ce que vous avez échoué ou réussi, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous rappelle le lien dans la description pour l'email pour les stages d'Anthony et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Salut, on s'est répété un peu bien. Pas tant que ça je crois pas. Non, ça va? Au montage ça ira.